streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Ouais, comme vous avez peut-être vu sur Twitter, j'ai essayé de tweeter en speed tout à l'heure. Soirée un peu galère, j'avais oublié mes clés du bureau et donc c'est un peu compliqué d'enregistrer ailleurs. Euh, et Antoine est malade, il m'a prévenu tout à l'heure, donc on va le laisser garder des forces pour les playoffs. Et on va se faire une petite late session tranquille. Sans doute pas trop longtemps, je vous avoue que je suis en sortie de nuit très courte avec la draft WNBA. Et, euh, et on va aussi garder des forces pour les playoffs, mais on va quand même prendre le temps de discuter un peu. Mine de rien, le premier match est... À quelle heure est le premier match, tiens d'ailleurs? Salut Castellar, salut Derrick. White Chocolate. Désolé pour l'heure, hein, pour tous ceux qui arrivent. Salut LF6. 1h30, très bien. C'est le printemps pour Antoine, mais ouais, je crois qu'il a une bonne grosse sinusite. Il est un peu fatigué là ces derniers jours. Il couvre quelque chose, donc on va le laisser se reposer. Je pense qu'il sera là demain matin pour le CQFR quand même. Et puis pour le reste de la semaine, il sera avec nous. Bon, vous voyez quoi sur le premier match, sur le premier play-in déjà? Ce qui vous intéresse, un tant soit peu, si vos équipes sont pas concernées déjà. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui vont quand même se lever? Est-ce que vous voyez Atlanta? Est-ce que vous voyez Orlando? Bah, évidemment, le cœur dit Orlando, mais je serais pas contre voir Zachary Rizaché et les Hawks aller un peu loin. Bah, comme toi, Vifly, j'aimerais bien voir un gros match de Zachary ou même. Enfin, une qualif des Hawks serait plutôt cool quand même. Mais pour qu'il ait direct une première expérience en playoff en tant que rookie, c'est cool quand même, je trouve. Enfin, ma première late, trop content, je suis en vacances et j'enchaîne les play-in. C'est White Chocolate. T'as pas de chance pour ta première late session, on est super en retard et il n'y a pas Antoine, qui est quand même l'acteur majeur quand il se transforme en Dark Pimel. Mais t'auras quand même le droit, parce que j'ai préparé trois petits jeux avec les noms, avec deux noms qui existent, un nom qui n'existe pas, de joueurs universitaires. Je sais que vous aimez toujours bien ça. Et il est possible, histoire de réparer un peu cette soirée compliquée, que je vous fasse gagner un MOOC Miami en vous faisant découvrir un joueur du Miami Heat. Vous devrez le trouver au cours de la soirée. Pour gagner un MOOC Miami, si vous ne l'avez pas déjà commandé ou si vous en voulez un en double, évidemment que vous pourrez. Il me semble d'ailleurs que Joe Cole, qui avait gagné la dernière fois, ne nous a pas donné de nouvelles sur son adresse. Alors peut-être que c'est un agent secret qui ne veut pas divulguer ses informations. Mais Joe Cole, si tu passes par là, n'hésite pas à nous recontacter pour nous envoyer ton adresse. Non, pas de Dark, dommage. Ah mais Joe Cole, c'est bien toi qui avais gagné, non? Parce que je crois pas que tu nous as envoyé tes coordonnées pour recevoir le MOOC. Ce qui serait dommage, quand même. Parce que c'est un MOOC de qualité, comme tous les autres. Question foot basket, je suis supporter de Paris, mais quelle équipe NBA a la même tendance que le PSG à se saboter alors que tout lui sourit? Ouais, ça va là quand même. Enfin, ils ont eu un peu chaud ce soir, mais sinon. Mais ils se sont sabotés par le passé avec les remontadas et les trucs comme ça. Mais une équipe de basket qui se sabote. Bonne question. Phoenix, c'est pas mal. Est-ce que c'est récurrent dans l'histoire de la franchise? Un peu peut-être. Quand ils ont eu des belles équipes, qui pourrait y avoir? Je réfléchis. Hein. Dans les grosses équipes, toutes les équipes de Doc Rivers, voilà, bah les remontadas. Tu vois, le PSG qui a pris une remontada contre le Barça à l'époque, qui avait perdu contre Manchester en menant au score. Des choses comme ça, ouais, c'est possible. Ouais, les fans du PSG sont bien, ouais. Ouf, j'ai beau être un fan de l'OM, faut quand même reconnaître que s'ils doivent la gagner, ils vont bien la gagner à un moment, hein, forcément, avec tout ce qui a été investi et tout. Je pense que si c'est cette année, ça me dérange quand même moins parce que l'équipe elle est sympa à voir, il y a du talent, c'est collectivement sympa. Donc allez, je veux bien leur laisser cette saison. Nico Harrison avec les Mavs, ouais, bah ouais, mais c'est un exemple. Ils l'ont pas fait par le passé, ils ont pas fait, ils s'étaient pas sabordés avec Nowitzki par exemple. Il faudrait une franchise où il y a plusieurs fois des gros craquages, ils sont en bonne situation et derrière,
Philadelphie, c'est pas mal, peut-être. Philadelphie, ils enchaînent quand même les trucs comme ça, où t'as l'impression qu'ils sont dans une bonne situation et ça part un peu en couille. Nico est hors compétition, il détruit pas une saison, il détruit une franchise. Bah ouais. Je sais pas si vous avez vu, il a reçu quelques médias, alors il a pas voulu être filmé, mais il y a quand même des trucs qui sont sortis, pardon. Euh, Bah, il a pas l'air d'être dans le mea culpa, quoi, hein. Il reste droit dans ses bottes, il a dit je sais que je prends des décisions impopulaires qui ne font pas plaisir aux fans, qui ne font pas plaisir à Dirk Nowitzki. Il l'a bien nommé, hein, parce que Dirk s'épanche un peu maintenant régulièrement quand même sur sa déception de ne pas voir Luka à Dallas. Et, euh, et il a dit mais c'est mon job, je n'ai de compte à rendre qu'aux Dallas Mavericks. Donc il est bien dans cette posture, un peu illuminée, je pense, de je ne sais quoi, de stratège magique. Ouais, oui, il vaut mieux rester droit dans ses bottes, mais c'est compliqué quand même, hein. Franchement. Parce qu'il là, il peut même plus se dire, tant qu'il y avait Anthony Davis, bon, Anthony Davis est revenu, mais tant qu'il y avait Kyrie et tout, tu pouvais encore. Il pouvait se dire, allez, je vais leur montrer, on va faire une belle saison, on fera pas forcément moins bien que les Lakers. Là, l'avenir, il est quand même vachement sombre. Et bien le bonsoir, Kill Vicious. Et j'ai bien noté Joe Colin, du coup, n'hésite pas à nous écrire sur cqfr.rivers@gmail.com, c'est l'adresse où vous pouvez aussi nous envoyer vos questions. N'hésitez pas, ceux qui n'en ont jamais envoyé, parce que peut-être que vous vous dites qu'on retrouve souvent les mêmes, mais malgré la tonne de questions qu'il y a, c'est vrai qu'il y a des assidus qui aiment bien poser des questions et qui ont très souvent des questions intéressantes. Donc n'hésitez pas, et Joko, tu peux écrire à cette adresse sans souci. Les Kings dans le genre auto-sabotage, c'est pas mal, mais il y a rarement de bonnes saisons. Est-ce qu'ils se sont auto-sabotés tant de fois que ça? Il y a tellement eu un trou d'air d'équipe compétitive à Sacramento que je ne les mettrais pas dans ce truc-là. Il faudrait une équipe clinquante, donc le PSG quand même, avec les équipes avec lesquelles ils ont pris des désastres, c'était avec des grandes équipes, il y avait des grands moyens mis. Ça pourrait être... Non, pas Oklahoma City, j'ai vu que vous aviez cité Oklahoma City, mais non. Je suis pas sûr qu'on puisse faire de parallèle à proprement parler entre le PSG et d'autres équipes, franchement. C'est pas... Et puis, est-ce que... Là avec ce qu'ils font cette année, j'arrive plus à les considérer comme une équipe qui se loupe totalement. Minnesota a eu un peu cette tendance à un moment, quand il y avait des équipes prometteuses, ça peut. Les Bulls des 20 dernières années. Est-ce que c'est un sabotage à proprement parler, ce qui s'est passé à partir de Derrick Rose? Il y a eu la blessure, et derrière, ils ont essayé tant bien que mal de rester compétitifs, mais ça n'a pas fonctionné. Et depuis, est-ce qu'ils ont eu des équipes vraiment fortes? Parce que là, le move de réunir 3 All-Stars avec Vucevic, DeRozan, Lavin, c'est sympa, mais qui vraiment ici, que ce soit fan des Bulls ou juste simple observateur, a vraiment cru que Chicago allait tout casser avec cette équipe? Et pourtant, on parle de joueurs que moi j'aime bien, hein. Vucevic, j'adore. DeRozan, c'est propre, c'est solide. Lavin, j'aime beaucoup, mais c'est... Oh, Brooklyn, c'est pas mal. Brooklyn, c'est pas mal. Il y a le côté jeune franchise. Bon, le PSG est un peu moins jeune maintenant, mais qui a eu des grosses périodes avec des équipes clinquantes sur le papier et qu'on pas réussi. Ça, c'est pas mal, Brooklyn, hein. J'aime bien. Bon, sauf que Brooklyn n'a pas gagné de titre. Les New Jersey Nets non plus. Le PSG maintenant gagne des championnats depuis quelques années quand même. Mais c'est pas mal ça. Dans les équipes qui s'abordent. Bravo. Donc ouais, alors Orlando-Atlanta, vous voyez qui, les gars? Est-ce que vous voyez le Magic? Plus personne s'intéresse au Magic, hein, maintenant. T'as l'impression que tout le monde a acté que c'était nul en attaque et que ça irait pas loin. Est-ce que tout le monde est pour les Hawks parce qu'il y a Zachary Rizaché? J'ai du mal à le pronostiquer, celui-là, quand même. Je pense que sur le côté défensif, s'ils arrivent à retrouver un peu leur défense là sur un match, je vois bien Orlando quand même. Banchero, Wagner, en face, ça va être dur de stopper ça, mine de rien. Trae Young est un killer. Trae Young est un killer, c'est vrai. Il a quelques références sympathiques, notamment du côté du Madison Square Garden. Trae Young fait quand même plutôt... Moi, c'est l'une de... Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une bonne surprise. Je ne parle même pas de ses stats, je les ai même pas en tête particulièrement. Je parle même pas non plus du classement de l'équipe, qui est honorable.
je m'attendais pas à le voir aussi content d'être là, en fait. Je m'attendais pas à le voir heureux de jouer avec Zachary Zaché, avec d'autres autour. Je trouve que c'est quand même pas mal. Salut Moulpi. Ouais, je trouve qu'il il fait quand même bien le taf et il prend du plaisir dans cette équipe et il me donne pas l'impression d'avoir envie de partir alors que je pensais que ce serait le cas à un moment. Désolé chat, je vois Orlando finir 9 sorti par les Bulls mais je suis encore moins bon en prono que toi. C'est possible ça existe des gens moins forts en pronostic que moi. Donc finir 9, donc perdre contre Atlanta et perdre contre le vainqueur de Chicago. Ouais. Moi je crois que dans les pronostics j'ai mis les deux Floridiens qui passaient. J'ai mis Orlando et Miami. Je pense que Miami, sur l'expérience, c'est pas flamboyant cette année, c'est sûr, mais Adebayo, Tyler Hero, ouais, c'est faible. Enfin, c'est sûr que c'est pas ultra. Wagner et Banquero choke, je crois pas. Je suis pas. Moi, je les vois pas avec ce profil-là. Ils ont quand même fait une série de playoffs où c'était quand même pas mal. Je suis pas sûr qu'ils choqueraient sur un match, moi. Ils peuvent être maladroits, hein, surtout Banquero, mais moi, je vais vous dire, je pense qu'Orlando va gagner. Je pense que Miami va gagner contre Chicago. Et, et je pense que Miami va battre Atlanta. Je sais que je pense qu'Atlanta sera peut-être favori quand même avec Trae Young, avec l'équipe qui tourne plutôt très correctement. Mais moi, j'en vois les deux Floridiens. Non pas que j'ai une quelconque affection pour la Floride, hein, mais je vois bien ces deux équipes-là passer. Donc vous pouvez miser tout ce que vous avez sur, sur Atlanta et, euh, et sur Chicago. Voilà. T'as prédit tout le contraire, bah c'est parfait. Et ça fera un pic pour les Spurs. Et sur les autres affiches alors, sur les autres affiches du play-in, qu'est-ce que vous voyez? Notamment le Golden State Memphis par exemple. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a une potentielle surprise? Est-ce que c'est du tout cuit pour Golden State? Moi, vous savez que j'aime bien Memphis. Je pense quand même Golden State va gagner assez facilement. Et après, derrière, le Sacramento Dallas, franchement, il est un peu triste. Il est un peu triste et pourtant, et j'ai beau avoir daubé sur Dallas depuis le trade, je respecte quand même les joueurs qui sont là et qui se sont bien battus malgré les circonstances compliquées. Jason Kidd, une espèce de sentiment mitigé parce que j'arrive pas à me dire qu'il était pas dans le coup du tout pour le trade. Et quelque part, je lui en veux un peu. J'aurais presque aimé qu'il démissionne parce qu'on lui mine le terrain. Et en même temps, je l'aime bien. C'était quand même un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré. Et je pense que c'est quand même un bon coach. Donc je verrais bien Dallas battre Sacramento quand même, mine de rien. Et après Dallas perdre contre Memphis. Voilà. Je pense qu'on n'a pas parlé du play-in dans le podcast où on a fait un peu nos pronostics avec Théo et Antoine, si vous avez écouté ça lundi. Euh, mais ouais, je vois à l'ouest, je vois ça. J'ai ce favori, mais attention aux petites désillusions ces derniers jours, qui annoncent peut-être une courbe descendante après leur fulgurance. Ouais, moi je pense quand même qu'ils vont se ressaisir sur un match comme ça à l'expérience. Memphis, faut toujours s'en méfier, hein, mais J.K. de meneur balle en main, tu pensais vraiment qu'il voulait que Luka parte? Je sais pas s'il voulait que Luka parte, mais je sais pas, c'est pas net. En fait, je comprends pas qui. Pour moi, alors qu'il vient de jouer, tu viens de jouer des finales NBA, on t'enlève Luka Doncic. Je comprends pas que tu démissionnes pas en fait, en signe de protestation ou peu importe. Pour moi, tu peux pas faire ton travail correctement. On t'a fixé des objectifs, tu peux pas faire ton travail correctement si on te fait ça. Donc, connaissant un peu le caractère de Jason Kidd, le côté, il n'est pas ultra aimé partout, il est un peu admiré pour sa carrière de joueur quand même. Mais voilà, et j'ai pas eu l'impression que Luka parlait beaucoup de Kidd aussi.
A-t-il un job derrière? Je pense qu'il peut en retrouver. Je pense qu'il pourrait en retrouver. Il est allé en finale NBA, il a une réputation, il a fait des trucs corrects. Tu vas pas démissionner si Théo part de basket session. Mais si Théo part de basket session, c'est l'équivalent de Nico Harrison qui démissionne, Castellar. C'est pas pareil, ce serait plutôt... Ouais, si on me dit, bah maintenant tu vas faire tous les CQFR le matin tout seul, sans Antoine, et tu dois assurer toute l'année, tu dois faire tout sans Antoine, voilà, par exemple. Mais je pense, c'est pas une théorie du complot de dire qu'il a été mis au courant, mais je sais pas. En fait, c'est pas qu'il aurait dû. Je peux pas inciter quelqu'un à démissionner, surtout sur des jobs avec des millions de dollars de salaire. C'est juste que je trouve que ça aurait eu du panache et ça aurait été logique de dire ah bon bah vous faites ça, je peux pas continuer à faire mon travail correctement en fait. Donc oui, la preuve c'est qu'il est resté et qu'il fait un travail très correct avec les joueurs qu'il a, mais je sais pas. J'aurais, ça aurait été une marque de défiance que j'aurais apprécié. Puis même s'il démissionne, l'argent, enfin, il a eu de très bons contrats en tant que joueur et même en tant que coach, il a eu quelques contrats solides quand même. Entre Brooklyn, Milwaukee, maintenant Dallas, je pense que ça va. Dallas, c'est win now au cricket. Antoine tradé de Munich à Los Angeles. Ah, ça ferait mal. Après, je lui souhaiterais presque à Los Angeles, c'est quand même sympathique. Je connais pas Munich, mais ça peut. Quoique les États-Unis en ce moment, hmm, Los Angeles, c'est trop grand. Tu peux rien faire à pied, c'est pas des villes pour moi. Est-ce que. Oh, attends, je vais quand même continuer de regarder les affiches, voir ce que vous pensez un peu. Donc sur le play-in, ça donne ça. Et sur les affiches qu'il y a déjà en playoff, celles qu'on connaît déjà, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur notamment l'Est, le Indiana-Milwaukee. J'ai vu que vous parliez un peu de Milwaukee. Le baroud d'honneur de Yanis. Est-ce que, comme moi, vous voyez Indiana passer ou pas? J'ai l'impression d'être un peu tout seul. Alors, Théo m'a soutenu. Mais je sais pas, je vois pas. On a appris en plus que Damian Lillard manquait le game 1, si je dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression que tout le monde, euh, pas manque de respect, mais enfin que personne ne croit dans les Pacers, finalement. Sauf Street Greg, visiblement, qui met Indiana en finale de conf, et je crois que je les ai mis assez loin aussi. Ah ouais, t'as l'impression que tout le monde voit Indiana? Putain, si. Bah, j'ai pas assez lu autour, peut-être. J'avais l'impression d'être un peu solo avec Antoine qui m'a bien dit non, non, les Bucks ils peuvent gagner, même juste avec Yanis, même sans Lillard. Ouais, pour avoir quand même pas mal regardé les Pacers, entre l'année dernière et cette année, avec la petite déception du début de saison, je trouve qu'ils sont quand même intéressants. Les mecs de Trash Talk dans leur bracket, ils ont tout de différent jusqu'aux vainqueurs finaux. Celtics, Lakers, OKC et vous. Alors je peux pas dire à l'avance ce qu'Antoine a fait. Moi j'ai fait mon bracket Trash Talk, je sais plus si je peux le retrouver, je dois pouvoir le retrouver par mail. Si vous voulez, je vous le donne. Comme ça vous savez ce qu'il faut pas faire si vous l'avez pas encore fait. Participation, mon bracket complet. Hum, Comment est-ce que je peux le retrouver? Partager sur Twitter? Non, je vais pas m'afficher quand même comme ça quand même. Je copie l'adresse. Ah voilà, je l'ai si vous voulez. Ouais, le bracket. Antoine est grippé, pas dans son état normal, c'est pour ça qu'il voit les Bucks. Peut-être ça. Je vous dis ce que j'ai mis alors, si vous voulez. Il y a peut-être des surprises et des trucs où j'ai dit le contraire dans le podcast de lundi, j'espère pas, mais je l'ai fait lundi matin. Donc, j'ai mis. Je vous fais série par série. Donc j'ai mis Memphis sortir du play-in à l'ouest et donc affronter OKC. Et j'ai mis victoire d'OKC 4-1. J'ai pas mis 4-0, j'ai mis 4-1. Ensuite, Nuggets Clippers. Je sais que lundi, si vous avez écouté, j'ai dit que les Clippers, je voyais peut-être les Clippers passer en 7. Quand j'ai rempli mon bracket, quelques minutes avant le podcast, j'avais mis Denver 4-3 contre les Clippers. Donc c'est pas non plus très éloigné de ce que j'avais mis lundi. Toujours à l'ouest, Lakers, Minnesota. Là aussi, j'ai dit que si la défense des Timberwolves était au rendez-vous, je voyais bien les Wolves créer la surprise, mais finalement, quand même, avant cette réflexion-là, j'ai mis les Lakers 4-2.
Et dernier match à l'ouest, Houston Golden State. Et j'ai mis 4-2 Golden State. Voilà. Après, si vous voulez la suite du parcours, j'ai OKC Denver en demi-finale de conférence. Et j'ai mis 4-2 pour OKC. J'ai donc le Lakers Warriors sur l'autre demi-finale de conférence. Et j'ai mis 4-3 Golden State. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai mis 4-3 Golden State. Et finale de conférence, Oklahoma City Golden State. J'ai mis 4-1 pour Oklahoma City. Donc le Thunder en finale NBA pour moi. De l'autre côté, Cleveland-Miami, dans ce bracket Trash Talk, j'ai mis 4-1 Cleveland. Donc j'ai mis Miami qui passe, c'est cohérent avec ce que je vous ai dit avant. J'ai Miami et Orlando. Donc Cleveland-Miami 4-1. Indiana-Milwaukee, j'ai mis 4-1 Indiana. New York-Détroit, j'ai mis 4-1 New York. Et Boston-Orlando, à regret, j'ai mis 4-0 Boston. Ce qui nous donne en demi-finale de conférence, et c'est là que j'ai un peu peut-être tenté un truc marginal, Cleveland-Indiana, j'ai mis victoire des Pacers en 7, 4-3. Et donc élimination des Cavs prématurée. Dans l'autre demi-finale, Boston-New York, j'ai mis 4-1 pour Boston. Boston-Orlando 20-0. Peut-être pas abusé non plus. Mais ça va pas être simple de prendre un match si Boston est sérieux. Si Orlando se qualifie déjà. Mais ce qui donne finale de conférence dans mon bracket, Indiana-Boston, victoire 4-1 des Celtics. Ouais, je vois Indiana assez haut. Je les vois assez haut depuis... je sais pas si vous aviez vu le podcast qu'on avait fait avec Antoine et Théo sur un peu des hot takes, un peu des trucs surprenants qu'on voit pour la fin de saison. Et j'avais mis que je pensais que les Pacers étaient un peu injustement considérés et qu'ils avaient ce qu'il fallait pour refaire un parcours comme celui de l'année dernière, mais sans que ce soit une aussi grosse surprise, quoi. Et donc, finale de conférence, Boston qui bat Indiana 4-1, et finale NBA, OKC Boston, j'ai mis Boston 4-2. Même si à cette configuration-là, je serais quand même à fond pour OKC, je pense. Parce que j'aime cette équipe et leur joueur principal. Voilà, vous savez ce qu'il ne faut pas faire si vous n'avez pas encore rempli de bracket ou si vous vouliez miser. Pariez l'inverse. Pariez vraiment l'inverse. Et le back-to-back, ouais, je le vois venir. J'ai l'impression qu'il y a une sérénité qui est assez folle. Alors, petite incertitude avec Jaylen Brown qui a le genou qui grince un peu, mais merci de ne pas avoir mis OKC champion, tu nous sauves. Je pense qu'inconsciemment, je me suis dit si je les mets champions, ils ne le seront pas. Et du coup, malgré ce que je dis depuis quelques semaines, où j'avais dit que j'avais eu comme un flash sur la victoire du Thunder, je me suis abstenu de les mettre champions. Voilà. Sérénité ou suffisance, alors peut-être que la frontière peut parfois être mince. Je crois quand même qu'il y a une grosse sérénité. Je crois quand même que le fait de pouvoir s'appuyer sur autant de bons joueurs, d'être aussi polyvalent en défense, Porzingis, s'il est pas, enfin, il est pas blessé, non? Pourquoi je regarde ce que vous dites. Et si, il me semble qu'il est là, Porzingis. Il a fait des très bons matchs récemment. Ouais. Dire avec Porzingis à fond, avec l'équipe qu'ils ont déjà, ça va être compliqué d'aller les chercher, ne serait-ce qu'à l'Est déjà. Donc, ouais, moi je vois pas encore ça comme de la suffisance. Ils ont des relâchements dans certains matchs, mais ça les empêche pas de gagner, je pense, à la fin. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui, quand ils ont rempli leur bracket, ou juste là comme ça, ont soit des vainqueurs, soit des énormes upsets, des grosses surprises, que ce soit en finale, demi-finale? Est-ce qu'il y a une équipe qu'on n'a pas du tout citée là, que moi j'ai fait sortir d'entrée, que vous voyez aller très loin en finale de conférence est-ce que par exemple quelqu'un a mis les Knicks, tiens? Est-ce que quelqu'un a mis les Knicks à aller en finale de conférence? Je dis ça, mais ça impliquerait qu'ils aient battu Boston, mais je pense pas. Ah, t'as mis Pacers aussi. En fait, je pensais avec les Pacers, je pensais avoir un avis un peu original, mais en fait pas du tout. En fait, visiblement, tout le monde est ok avec le fait qu'Indiana va mieux et peut aller loin. Non, les Knicks, non. 2 fois non. Je sais pas, qu'est-ce que quelqu'un voit? J'imagine qu'il y en a qui ont mis Cleveland aller assez loin.
personne voit Milwaukee aller assez loin comme Antoine par exemple. J'ai mis New York en finale car je pense que Porzingis va se blesser. Je pense que même si Porzingis se blesse, bon, ce sera plus dur, mais je pense que Boston l'a déjà fait. Denver et Cavs en finale de conf, intéressant aussi, web. Les Warriors, ne pas les sous-estimer. Bah moi, je les ai pas sous-estimés. Hein. Ils sont en finale de conférence chez moi. Je les ai fait battre les Lakers et je les ai fait perdre contre OKC, donc ça va. White Chocolate, j'ai OKC Denver 2-4 et Denver et Lakers 0-4. Non. Non. Denver Lakers, il y a la psychologie qui joue. C'est une bête noire. Jokic contre les Lakers, non. Peut-être que les Lakers passeront, hein, mais je crois pas que... Non, 4-0, t'es dur. Je note quand même, si ça le fait, bravo. Les deux LA en finale de conf. Ouais, personne voit les Clippers... Parce que s'ils passent les Nuggets, ce qui est une possibilité, après ils jouent au KC, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Justement, vengeance. Ouais, il y a Luka maintenant. T'as Clippers en finale. Waouh! C'est chaud, hein? Bravo. Et j'ai beau avoir dit, si vous avez écouté nos previews des affiches qu'on connaissait déjà, je crois un peu en eux. Hein. En tout cas, je crois moins en leur crash que les autres années. J'ai l'impression que Harden est bien luné, que Kawhi est bien physiquement. Ça peut être dangereux. C'est pour ça que dans le podcast, j'avais dit que les Clippers pouvaient passer en 7, selon moi. Les Clippers et une vibe Toronto 2019, ouais. J'ai Denver très haut, on a beau dire, mais pour battre Jokic 4 fois et compte tenu de sa capacité à s'adapter rapidement sur une série aux défenses en face, va falloir le faire. C'est la seule équipe à l'ouest en mesure de sortir au KC pour moi. C'est tout à fait possible. Moi, j'exclus pas Denver avant qu'il y ait la mauvaise série, le départ de Malone et tout. Je les voyais encore crédibles. En difficulté en défense, mais crédibles. OKC et Cavs pour ma part, je pense qu'ils vont montrer qu'une saison à 60 wins, à plus de 60 wins, c'est pas un hasard. C'est clairement pas un hasard, hein, mais Cleveland, c'est injuste. Cleveland, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura des limites à un moment, et je me trompe peut-être, ils vont peut-être se balader et aller en finale. Peut-être qu'en fait, il n'y aura pas de surprise cette année. Peut-être qu'en fait, que toutes les équipes bien classées vont se retrouver en finale. On va voir OKC. Non, à l'ouest, non, je dis une bêtise parce que Houston, ce serait une énorme surprise. Personne voit Houston, par exemple. Personne n'imagine Houston battre les Warriors, battre les Lakers derrière. Non, ça peut faire. Tous ceux qui ont mis OKC Boston, c'est une forme de logique. Désolé, je reviens sur Porzingis. Il n'a été blessé qu'en finale l'année dernière dans une configuration où Boston avait la voie royale. Il a manqué d'autres matchs, non? Il est revenu en finale. Il avait manqué des matchs avant. Jokic en mode Olajuwon 95. Pas confiance en Houston. Houston va en demi contre LA. Donc tu vois Houston battre les Warriors, toi, du coup. Il était blessé deuxième et troisième tour. Voilà. Il est revenu sur les finales, mais avec un temps de jeu limité quand même. Un rôle limité. Je trouve les Cavs, Rockets et Thunder encore un peu inexpérimentés. Oui, pour les Cavs, ces joueurs-là commencent à avoir joué des matchs de playoff. Ça s'est pas toujours bien passé, mais entre Mitchell, même Jarrett Allen, Mobley a fait sa première campagne l'année dernière. Garland en a fait aussi. Bon, c'est pas une expérience folle, mais ils vont pas découvrir. OKC a pris la température l'année dernière. Houston, il y en a pas mal qui vont découvrir quand même. Şengün, Jalen Green et tout. Il y aura Van Vliet pour les vétérans. Amen Thompson va découvrir. Houston, ouais, il y a le côté d'expérience, mais Udoka a de l'expérience par contre, en tant que coach. La logique, c'est finale OKC Celtics en tier 2 des favoris. On a Cavs, Lakers, Denver, Clippers, Warriors. Ça fait une foire à l'ouest qui risque d'épuiser l'équipe de l'ouest qui arrive en finale, Boston champion. Ça a été un peu ma réflexion, même si j'ai mis des scores relativement tranquilles pour OKC. Je me disais que ça pouvait être des grosses batailles à l'ouest, notamment Denver et Golden State, même si ça finit pas en 7. Et du coup, ça peut jouer en finale, ouais. Il manque peut-être le petit Vet qui va bien à Cleveland. J'avais lu le petit Viet. Je suis fatigué, désolé.
Il manque peut-être le petit vet qui va bien à Cleveland, le Caruso qu'a pris au OKC. Est-ce qu'ils ont ça? Ils ont pris des mecs quand même à Cleveland. DeAndre Hunter, c'est pas un vet, mais ils les ont même plutôt fait partir dans le deal d'ailleurs. Caris Levert et Tonton George Niang. Ouais, il manque peut-être un vétéran, ouais. Mais ouais, Cleveland, je sais pas, c'est peut-être injuste et quelque part, je serais content qu'ils valident leur saison exceptionnelle. Ce serait dommage, c'est toujours dommage de voir une équipe En fait, ça, quand il y a une équipe qui cartonne en saison régulière et qui sort au premier tour ou au deuxième tour, derrière, je trouve que ça fait perdre un peu de valeur à la saison régulière. Ça laisse supposer qu'il y a vraiment le bouton, le switch pour activer le mode playoff pour certaines équipes et que c'est vraiment pas du tout le même niveau, quoi. Il va falloir que Jalen Williams step up. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que lui, hein. Parce ils vont être challengés. Il faut que lui soit là. Il faut que Chet Holmgren soit prêt tout de suite. Chet a perdu son niveau, tu trouves? Ouais, c'est un peu dur. Dans son rôle, il arrive encore à bien dissuader quand même. Protection de cercle, tout ça. Il a perdu l'espèce de. Il surfait sur une vague où il était hyper adroit à un moment l'année dernière. Et ouais, on n'a pas encore retrouvé le côté killer en attaque. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin au final? J'avais l'impression qu'Anton, sur sa possible disparition dans les moments importants des grands rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. Moi, non, j'y crois pas forcément encore à ça. Mais là, il va être testé là-dessus, c'est obligatoire. Il peut pas, on peut pas juste dire, il découvre. Non, non, là, je suis d'accord. Shea doit se montrer. Il y en a qui parlent du fait que les Cavs pourraient sortir le small ball de la mort avec Mobley en 5 et Hunter en 4 avec Jarrett Allen sur le banc. Ah ouais. Qui pensent que ça peut déstabiliser les Celtics et les faire sortir de l'Ouest. Non, mais non. Je sais pas de quoi ils ont peur, les Celtics, en fait. Pour moi, les Celtics, ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de blessures en interne, mais sinon, ils se connaissent parfaitement. Tatum, c'est quand même un franchise player hyper fiable. Il manque pas de match. Il est capable d'être bon des deux côtés du terrain. Jalen Brown, il est fiable aussi. Derrick White, enfin, c'est une équipe fiable. Je sais pas tellement quels plans peuvent vraiment mettre à mal Boston. C'est pour ça que je dis que c'est eux qui peuvent se battre eux-mêmes. À l'Est, en tout cas. Aucun doute sur Shea, de gros doutes sur Jalen Williams qui a tendance à se cacher en cas de coup dur. Est-ce qu'on les a vraiment vus dans cette situation pour l'instant? Je sais pas, un match ou deux où Shea il est vraiment en galère et où donc du coup dans une série de playoffs et où il y a besoin que Jalen Williams soit au taquet, on n'a pas vraiment encore vu. L'an dernier ça n'a pas été probant, mais cette année ouais, cette année s'il veut montrer qu'il est bien une belle option numéro 2, il faut le montrer, ouais. Les Celtics ont tout entre leurs mains, je le pense aussi, hein. Les Celtics, c'était volontaire j'imagine. C'est dur de s'en débarrasser, ça pique, ça gratte et ça court partout. Moi, ce que je veux surtout voir, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises aussi, c'est il y a un petit arrière-goût sur le titre de l'année dernière parce qu'il y a eu beaucoup de blessés et qu'ils ont eu la voie royale, comme vous disiez un peu plus haut. Je veux dire, ils ont rien volé du tout, hein. Ils étaient favoris et ils ont gagné. Mais là, je veux les voir être un peu challengés justement. Je pense qu'ils y arriveront très bien à répondre à ça, mais je veux les voir contre des équipes au complet, du début jusqu'à la fin ou presque, et, et du coup assumer leur statut de grands favoris et montrer que c'est pas du tout un champion au rabais l'année dernière, ce que je crois pas, hein, mais voilà. La finale d'une season tournament m'a un peu échaudé. Ça plus Shea avec le Canada. J'y étais à France-Canada et j'ai pas eu l'impression qu'il soit planqué ou qu'il ait disparu. Il n'y a pas encore, il y a pas un échantillon suffisant, je trouve, de matchs où il y a eu besoin qu'il soit fort, de matchs importants, mais ils ont pas encore vraiment beaucoup joué de matchs de playoff, donc c'est normal. Là, je pense qu'on va le voir. On peut potentiellement, on va avoir une réponse sur vraiment le type de joueur et le type de star qu'est chez Gilgeous-Alexander dans ces playoffs. Je pense que si foire, ouais, on pourra se dire bon, ok. Alors, tout n'est pas déterminé par une seule saison, mais je pense que ça voudra dire quelque chose si vraiment il passe à côté.
Il était fort chez avec le Canada, mais il était tout seul. Ouais, moi j'ai été plus choqué par le niveau des autres. Hein. Ils ont pas mis un caramel. Voilà, bah, ça va. Ce que vous dites me conforte dans cette impression-là. S'il se foire, il va se retrouver aux Lakers. Non, ça suffit là, c'est bon. Laissez les joueurs emblématiques des franchises là où ils sont. C'est très bien. Quand ils ne demandent pas à partir, c'est très bien. Il va obtenir moins de fautes. Je suis pas sûr, moi. Être testé sur le tir externe, c'est possible. Je pense qu'ils vont laisser shooter. Je suis pas sûr qu'il va obtenir moins de fautes. Hein. Et c'est Jalen Williams, justement, qui disait qu'il considérait presque qu'il en avait pas assez des fautes. Qu'il devrait en avoir plus. Il est capable d'en provoquer encore plus, moi, je pense. Quelle est l'équipe à l'ouest qui est, selon toi, la plus armée pour embêter les Celtics? Peut-être pas au KC, même si je pense que ceux qui iront en finale. Vraiment spécifiquement sur le match-up avec les Celtics, Golden State, ça peut être embêtant, mais ils ont quand même de quoi faire. Hein. Mais bon, Butler, et Curry et Draymond Green, t'as des beaux match-up défensifs quand même là. Bah Denver, j'aimerais bien voir un Denver Boston. C'est les deux derniers champions, avec des Nuggets un peu plus en confiance, mais ouais, bah l'équipe qui a Jokic, je sais pas tellement ce que Boston peut opposer à Jokic, peut-être Porzingis, mais c'est pas suffisant, je pense. La défense de Casey qui flirte avec les limites sur les fautes va être encore plus étouffante en playoff. Moi, j'y crois en ça. Je reste sur l'impression de la défense des Timberwolves l'année dernière. Pour moi, OKC, ils ont une défense. Alors, l'an dernier, c'était vraiment exceptionnel quand même. Et les arbitres étaient permissifs, donc ça. On peut couper le son de la pub et remettre le son du Twitch découverte du soir. Bah, je savais pas non plus. Je ne savais pas non plus. Je pense que la défense de OKC, c'est pas du tout du bluff et qu'ils ont été forts en régulière et ils seront forts en playoff aussi, à mon avis. Car Caruso va pas s'arrêter de bien défendre. Lou Dort, c'est un cauchemar pour les mecs, même en playoff. Shea va être concentré sur l'attaque surtout, mais c'est pas un mauvais défenseur non plus, loin de là. Jalen Williams. Il y a peut-être une interrogation sur Chet Holmgren. Est-ce qu'il sera assez bien, mais je les vois pas être foncièrement moins forts qu'en saison régulière. En tout cas sur les premiers tours. Après, contre des équipes fortes, ouais. Merci Damien pour le tuyau, j'avais pas vu. C'est cool. C'est cool si vous pouvez faire ça pendant les pubs. Sinon, vous pouvez vous abonner aussi. c'est une option. Combien vous êtes? Ce que je vois si j'essaie de vous... Petit comité. Les fans d'Antoine sont allés se coucher fort logiquement. Est-ce que vous voulez que je fasse gagner un MOOC Miami? Est-ce que ça intéresse quelqu'un ou est-ce que je me le mets là où je pense? Je ne suis qu'un moldu, comment fait-on ce tour de magie? Yes, alors je vais essayer de vous retrouver le joueur que je voulais vous faire deviner. Ça va me prendre quelques instants. Où est-ce que j'avais mis ce qui suis-je? C'est un qui suis-je, évidemment, un joueur passé par Miami. Coucou Séviane. Où est-ce que j'avais mis ça? Je crois que c'est dans les brouillons. Donc il faudra trouver un joueur passé par le Miami Heat. Ah, ça y est, je sais où je l'ai mis. Dans Documents. Morezan. Non, pas Danny Granger, encore, promis. Et par contre, j'ai pas d'anecdote people aussi croustillante que celle sur Danny Granger la semaine dernière. Je m'en excuse. Très bien. Vous n'avez pas le droit de donner des réponses avant. Et vous insultez mon intelligence, c'est pas de l'intelligence, mais vous imaginez bien que je vais pas mettre un joueur qui est aussi emblématique que Udonis Haslem. Il y a un très bel article d'ailleurs sur Udo Haslem dans le MOOC Miami que vous pouvez gagner en répondant en premier à cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Qui suis-je? Je suis champion NBA, mais pas avec le Miami Heat, dont je ne porterai le maillot qu'une seule saison. Eh oui. Avec satisfaction quand même, puisqu'il s'agit de ma ville de naissance.
Je suis originaire des îles Turks and Caicos par mon père, lui-même ancien joueur professionnel. Durant mon enfance, je vis un drame en perdant mon petit frère Taj, tombé accidentellement de la fenêtre d'un hôtel au Venezuela. Je nomme d'ailleurs mon fils aîné Taj en son honneur, pardon. Ce n'est pas Dion Waiters, ce n'est pas Shaq, ce n'est pas Michael Jackson. Je suis un ailier polyvalent, sorti de UCLA dans la première moitié des années 2000, avant de porter le maillot des Knicks, du Magic, des Lakers 2 fois, des Rockets 2 fois aussi, des Hornets, des Wizards 2 fois aussi. Bobby Gibson et son fils Taj. Non, c'était une bonne idée. Des Wizards 2 fois, des Suns, des Kings, des Blazers et enfin du Miami Heat. Et il y a une bonne réponse. Elle nous vient de Moulpi avec Trevor Ariza. Bien joué, Castellar était pas loin derrière. Non, c'est pas Ish Smith qui a fait beaucoup de franchises, mais c'est bien Trevor Ariza, drafté en 43e position de la draft 2004. Mon nom peut faire penser à une sauce piquante. Je suis Trevor Ariza. Bravo. Bravo Moulpi. Si tu veux ton MOOC, tu peux nous envoyer ton adresse, tes coordonnées sur cqfr.rivers@gmail.com. J'enverrai ça à Théo qui te fera suivre un très beau MOOC Miami. Ils sont en train d'arriver. Les premiers, je crois, sont sur le point d'arriver. Trevor Ariza, le roi du couscous, voilà. Ouais, voilà, fallait que je finisse sur un jeu de mots. C'était obligatoire. Bravo Moulpi. Je veux bien que tu l'offres au hasard, Shai, c'est-à-dire parce que tu l'as déjà, c'est ça? On me l'a commandé en cadeau. Que je l'offre au hasard, c'est pas facile ça. Sinon je le remets en jeu. Sinon tu peux en avoir un deuxième aussi. Hein. Ah, Castellar, ouais. Pas bête. Oui, dans ce cas-là, si Castellar l'a pas, ça peut être le deuxième si tu le remets généreusement. Effectivement. Est-ce que Castellar, tu l'as déjà ou pas? Est-ce que tu le veux si tu ne l'as pas? C'est généreusement offert par Moulpi. Bon, t'as le temps de nous dire de toute façon, Pierre. Castellar qui nous envoie de très très bonnes questions en général. Ça devient compliqué ces sessions. Ouais, Maestro, c'est vrai, d'habitude t'es en premier, mais là d'un côté, je me suis connecté hyper tard pour une sombre histoire de clés. Parfait, parfait, Castellar. Bah, à l'adresse que tu connais, hein, sur laquelle tu nous envoies tes questions de temps en temps. On a peut-être déjà ton adresse hein, d'ailleurs, mais n'hésite pas à nous la renvoyer, les coordonnées, adresse, numéro de téléphone, et comme ça on t'envoie un MOOC Miami. J'espère que Castellar là, je suis troisième sur la liste. Même si tous ceux qui répondent sont déjà abonnés et longs, c'est sûr. Moulpi, grand seigneur, bravo. Et je vous propose d'enchaîner, vu qu'on a parlé un peu quand même des playoffs. On peut passer à autre chose. Je peux vous proposer le petit jeu des noms que j'avais préparé pour Antoine, comme d'habitude, et pour vous, avec 3 listes, 3 trios de noms de joueurs. 2 existent, et l'un a été honteusement inventé. On sait quand commence les envois du coup, j'ai raté le jeu, mais j'ai déjà commandé. Il faudrait que je demande à Théo, mais je pense que ça doit pas être trop loin de... Normalement, on commence à les recevoir et je pense que les envois sont pour bientôt. En général, vous recevez, quand vous l'avez commandé, vous recevez une petite alerte, un petit mail pour vous dire qu'ils sont bien arrivés. On sait que ça a été imprimé, on a eu des très très belles photos. Vous avez peut-être eu les newsletters aussi. Mais ouais, en tout cas, ça va arriver bientôt. Très bientôt. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le petit jeu des noms, comme d'habitude? On va voir si vous êtes toujours au niveau pour trouver l'intrus à chaque fois. J'attends que vous manifestiez, hein. Vous avez peut-être juste envie de parler des playoffs. Hein. Il n'y a pas de MOOC à gagner ce coup-ci par contre. C'est parti, Kill Vicious. Ok. Donc, si vous ne connaissez pas le principe, je me répète, c'est des noms de joueurs universitaires, joueurs ou joueuses. Là, ce soir, c'est que des joueurs. Il y en a 2 qui sont vrais et 1 qui est inventé. Il y en a marre des jeux, on préfère réviser le code pénal. Bon courage hein, si vous avez des examens et que vous devez réviser le code pénal. Alors, premier trio. Je regarde tous les noms pour me marrer à cause de toi, ça suffit maintenant.
Alors, premier trio. Le premier joueur, Mordor Fairfire. Mordor comme le Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Fairfire, F-I-R, F-I-R-E. Le deuxième, Supreme Cook. Supreme Cook. Comme ça se prononce. Et le troisième, Caillou. En 2 mots. K-A-I, plus loin, You. Caillou. Je répète, Mordor Fairfire, Supreme Cook ou Caillou. Lequel n'existe pas parmi ces 3 joueurs. Alors, vous nous dites Cook, Mordor n'existe pas, Supreme Cook c'est fake, Caillou, le 1, genre You son nom de famille, les 3 c'est chaud. C'est que des... En général, je m'arrange pour que les 3 soient chauds. Hein. Mordor Fairfire, Supreme Cook, Caillou. Papa You. Supreme, le fils de Mister You, effectivement. Là, tu t'es surpassé. Je vais vous donner la réponse. Mordor, il y a trop de parents qui peuvent. J'avoue, ce sera un peu dark. Alors, figurez-vous que Caillou, qu'on peut prononcer un peu rapidement Caillou, joue pour la fac de Liberty, donc il existe bien, probablement d'origine asiatique. Caillou. Son frère c'est Fukyu. Bravo Damien de Groulard, magnifique. Et donc ça se joue entre Mordor Fairfire et Supreme Cook. Eh bien Supreme Cook porte le maillot d'Oregon. Absolument. Il existe. C'est donc Mordor Fairfire qui n'existe pas. Il n'y a pas de parents fans de basket dont les enfants portent un nom de terre du Seigneur des Anneaux. Antoine s'est blessé, non Antoine s'est pas blessé, Antoine s'est... Ou alors il s'est blessé au pif, il a une grosse sinusite, il est malade. Il a déclaré forfait tout à l'heure pour être assez en forme pour les playoffs. Voilà. Donc on fait une petite session en solo comme ça. Shai, fan de Tolkien, il a imaginé un mec qui s'appelait Mordor. Eh bah oui, tu connais. Tu savais. J'ai regardé la communauté de l'anneau pas plus tard qu'avant-hier. Avec ma fille et ma femme. Première fois pour ma fille. Il y a peut-être un Isengard. Et oui, le gamin s'appelle Supreme Cook. Absolument. Il joue à Oregon en plus, donc c'est même pas... C'est une fac assez référencée quand même. Deuxième trio, deuxième liste. Vous êtes prêts? Supreme comme les Supremes. Est-ce qu'elle a kiffé? Alors, c'était un peu long pour elle, on l'a regardé en 2 fois. Elle a bien aimé des trucs, mais c'est un peu dense, je pense, pour l'instant. Elle a 9 ans et demi, hein, elle n'a pas encore 10 ans, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'elle préfère des formats courts, mais elle n'a pas aimé. Hein. J'aurais été dévasté sinon. J'ai connu une Galadriel une fois, mais pas 2. Une Galadriel, ah ouais. Mais à un moment, il y a eu des Arwen, il y a eu des... Ouais, j'ai pas vu de Legolas ou de Gimli, hein, mais... Supreme Cook, il a pas gagné la saison 4 de Top Chef. Ah, il aurait été parfaitement indiqué, ouais. La mienne a eu droit aux 10 ans aussi. La communauté de l'anneau pour les profanes, ça peut être longuet. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être des phases où c'est un peu plus long. Faut reconnaître. Ça bastonne un peu plus dans les 2 tours. Allez, Zachary Rizaché en 30 points, 10 rebonds et 6 passes. Ce serait assez fou quand même. Sur un match de play-in. Deuxième liste. Entre Tony comme le prénom Tony, T-O-N-Y. Tony, nom de famille, comme Andrew Tony, l'ancien joueur des Sixers. Tony. Matt McCool. Pareil, ça s'écrit comme ça se prononce. Matt et McCool. Et le dernier, Swaggy Pinkerton. Swaggy comme Swaggy P. Et Pinkerton, comme ça se prononce. Je répète, Tony, Matt McCool, Swaggy Pinkerton. 2 de ces joueurs portent des maillots NCAA. Et un est une imposture que j'ai inventée tout à l'heure.
McCool pour White Chocolate. Le Swaggy, ça envoie bien. McCool. C'est Matt, hein, pas Mac comme Mac McClung. Matt McCool. Shaggy Pinkerton. Wasn't him. Personne met Tony donc. Hein. Vous pensez qu'il y a un mec qui s'appelle Tony. Je répète une dernière fois. Tony, Matt McCool, Swaggy Pinkerton. Pas de Swaggy P, Tony Jr., Tony. Faut trop avoir la flemme pour inventer Tony. Alors, Tony le deuxième, hein, j'ai bien précisé l'orthographe. T-O-N-E-Y le deuxième. Comme Andrew Tony, ancien joueur des Sixers. Tony comme la chanson de Jeanne Masse. Ah, je suis pas assez versé en Jeanne. Je suis pas assez cultivé en Jeanne Masse. Je suis désolé. À part en rouge et noir, je crois que mes connaissances s'arrêtent là. Il y a bien Bol comme Luca Toni le footballeur. Non, là c'est Tony T-O-N-Y et Tony, nom de famille, T-O-N-E-Y. Groupe de R&B. Ah ouais, non, mais là vous me perdez là. Je sais pas qu'il y a un groupe de R&B qui s'appelle Tony. Faut croire que le Blast compte à la draft, on n'en a pas des comme ça en NBA. Allez, je vous donne la réponse. Tony existe. T-O-N-Y, T-O-N-E-Y. Il joue à la fac de UAB. Swaggy Pinkerton n'existe pas. Je l'ai inventé juste avant l'émission. Et Matt McCool, étonnamment, existe. Et il porte le maillot de la fac de Marist. Matt McCool. C'est quand même assez exceptionnel de s'appeler Matt McCool. Voilà. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'avaient. Mais Swaggy Pinkerton n'existe pas. Dernier petit trio. En français, on dit Damien Gollard, il est déchaîné. C'est une machine à jeu de mots. Incroyable. Du coup, on dit Charles Barkley. Ouais, le Y, c'est comme Evan Mobley. Après, on fait un mix d'accent, hein, on n'est pas obligé de... Mais j'aime bien le EY en général. J'aime bien le prononcer I. Tony, il est né à Baden-Baden. Il est fort. Salut Simon. Dernière petite liste de noms. C'est parti. Entre Picasso, Simmons. Picasso comme Pablo Picasso. Simmons comme Ben Simmons. S-I-2-M-O-N-S. Picasso, Simmons. Le deuxième joueur, Pierce, Paul. Comme Paul Pierce, mais Pierce, Paul. Et enfin, A Million Bugs. A Million, A-M-I-2-L-I-O-N, comme 1 million mais attaché. A Million Bugs, comme des insectes, comme des bugs. B-U-2-G-S. Picasso Simmons, Pierce Paul, A Million Bugs. Pierce Paul, A Million Bugs pour Bonisseur. Pierce Paul 100%. Picasso Simmons, il faut que ça existe. Pierce Paul. Ils connaissent pas la peinture aux US, c'est grillé. J'ai mis sur les clichés, les Américains ne connaissent pas Picasso. Après, ça peut être un Américain, des parents américains qui aimaient bien Picasso. Les deux autres existent, donc c'est Pierce Paul. Ah, tu connais les deux autres à coup sûr. Emilian Bugs. C'est vrai que prononcer comme ça, le Emilian, ça peut faire Emilien. Hein. Donc vous avez du Pierce, il y a un peu de tout. Il y a du Pierce Paul, du Emilian Bugs. Picasso Simmons. Je connais pas, je google plus vite que mon nombre. Ah ouais, mais si tu triches, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Je vais donc vous donner la réponse. Picasso Simmons, alors j'ai un peu triché, parce qu'il joue plus en NCAA, mais il y a joué il y a quelques années. Mais c'était un joueur NCAA qui a vraiment existé. Il jouait même à la fac de Murray State, qui est notamment celle par laquelle est passé Ja Morant. Picasso Simmons existe bien, donc il y a des parents qui connaissaient Pablo Picasso. Ou qui étaient fans de
Citroën Picasso, sans savoir que c'était en hommage à un peintre, évidemment. Pierce Paul. Pierce Paul n'existe pas, effectivement. J'ai juste inversé Paul et Pierce. C'est bidon. Mais A Million Bugs, ça fait un jeu de mots incroyable. Hein. 1 million d'insectes. Il existe. Et il joue pour la fac de Jones College en NCA. A Million Bugs. Et c'est vrai que dit comme ça c'est peut-être une variante d'Emilien qu'ils ont écrit. Alors je sais pas s'ils ont fait exprès pour que ça fasse un jeu de mots, mais c'est pas le meilleur jeu de mots d'appeler ton fils 1 million d'insectes. C'est pas ouf quand même, quand on y pense. Pas ce que vous en pensez, mais je préférais encore le Always Right de la semaine d'il y a 2 semaines, avec son frère qui s'appelait d'ailleurs. Attends, il y avait Always Right et j'ai oublié. Je sais plus. Ceux qui étaient là pour parce que j'ai pas le document que j'avais fait sous mes yeux, mais fan des Beatles. Moi oui, mais mais les parents en l'occurrence je sais pas. A Million Bugs. Voilà. Ouais, il y a des parents américains, mais pas que des parents américains, hein, il y a des parents français. Il y a des prénoms assez ouf. Hein. On a dû faire une loi en France, ouais. Pour un truc en plus, enfin pour Mégane Renault à l'époque, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, Mégane Renault, enfin, il y a encore des Mégane dans la rue, je suis même pas sûr. C'est quelqu'un qui s'appelle Mégane Renault. Je pense qu'aujourd'hui, peu de gens pensent à la voiture. Quel est ce journaliste qui n'existe pas? Shai Antoine ChatGPT. C'est quoi? C'est un start bench cut. Ah, All et Always Right. Voilà, c'est ça. Merci Pastaga. C'est 2 frères qui jouent pas dans la même fac. Il y en a un, c'était à Valparaiso, je crois, et l'autre, je sais plus. Always a une meilleure cote. Always et All Right. C'est vertigineux. J'ai connu une Mégane Renault et un Logan Renault. Ouais, mais à l'époque, on pouvait faire le rapprochement avec la voiture, mais aujourd'hui, je sais pas. Après, c'est un mec qui conduit pas qui dit ça, c'est peut-être pour ça. Hein. Je sais pas si vous entendez que si vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Mégane Renault ou Logan Renault, est-ce que ça vous choque? Alors, c'est plutôt pour les prénoms à caractère prohibitif, un peu. À l'époque, il y avait les trucs genre clitorine et machin. Trucs qui pouvaient un peu quand même porter préjudice aux gamins. Nutella, absolument. Sevjan, t'as raison, Nutella. Il y avait des trucs comme ça, ouais. En vrai, le nom le plus fun que j'ai jamais entendu, c'est Delphine Talaron, à prononcer avec le nom de famille en premier. Talaron Delphine. Pas mal. Talaron est un vrai prénom de famille usité. Il y a le journaliste Olivier Talaron. Talaron Delphine, c'est magnifique. Je connais un Célio. Ouais, ça me choque. C'est pas ouf parce que tu sais qu'il y a la marque, mais. ChatGPT, contributeur principal des sites journalistiques. Il y en a, hein. Il y a des rédactions entières qui ont été remplacées par ChatGPT ou par l'IA. Un médecin dans le Finistère a nommé les autres à nommer ses 2 filles comme et pas comme. Non. C'est pour un jeu de mots, c'est pour un monsieur et madame, ça. Célio, c'est courant aux Antilles. Ouais, je savais pas. Il y a des Hélio, Célio, il y a des Célia, en fait, c'est quoi? C'est bêtement le masculin de Célia, en fait. Mais ouais, souvent là en 2025, regardez les prénoms parfois dans les classes, ça pique un peu parfois. Sur le plan orthographique, et bon, je dis ça alors que j'ai un prénom pas commun, hein, mais des prénoms, le pire je crois c'est les prénoms qui existent vraiment et qui sont réécrits à base de Y et de tréma dans tous les sens. C'est pas ouf. Les parents fans de Clint Eastwood qui ont appelé leur enfant Clint Eastwood. Ah là là. Il y a un cordonnier chez moi, en chier, qui a appelé ses gamins Yvon et Eva, ils lui ont fait un procès et ils ont gagné. Mais c'est vrai ça ou c'est juste des blagues ou c'est juste de l'enrobage pour les blagues? J'ai une pote de 25 ans qui s'appelle Françoise. Oui, mais c'est un vrai prénom, c'est pas. C'est vieillot, mais les prénoms vieux reviennent, hein. Ah ouais, vraie l'histoire, incroyable. Oh, tu m'étonnes. Peut-être que ça se prononce Anquier et qu'il était de bonne foi, le monsieur.
Ouais, mais les prénoms vieux reviennent. Hein. Enfin, on regarde dans les classes, il y a des Hortense. On n'est pas encore sur le René, Marcel et tout, hein, mais il y a des vieux prénoms qui reviennent. Il y a un Premier ministre qui s'appelle François Bayrou et c'est véridique. Absolument, il est toujours en poste. Une copine a appelé son fils Hubert. Putain, ouais, c'est vrai que Hubert, je trouve que ça fait vieux. Quoi. Moi, je vois Hubert de Montmirail dans Les Visiteurs ou Hubert le chien dans Les Razmoquettes aussi. Ça, c'est Hubert le chien. Ouais. Il trouvait ça juste drôle, il en avait un peu chié lui-même avec son nom de famille, il pensait que ça exorciserait un peu le truc, en fait, non. Hubert, j'en ai dans mon équipe. Ouais, ouais ça fait un peu. Ça fait un peu. Ça fait un G. Maurice et Simone, belle attaque du PSG. Bien vu. C'est cool Hubert, c'est moderne, disruptif. J'appelle mon Hubert. Après, je voudrais pas non plus offenser. Peut-être que dans le chat, on a des gens qui ont donné des prénoms très originaux, très très anciens à leurs enfants et je respecte, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas au détriment du gamin, c'est pas un problème. Je suis surpris de jamais avoir croisé de Naruto et dire que Kevin va revenir comme prénom de vieux et LeBron. Ah ouais, bah ouais, les répliques d'OSS, mais j'ai un mec qui s'appelle Hubert, t'es obligé de faire des trucs. Sacré Hubert. Si t'as un fils, tu l'appelles Tarde pour ma moutarde. On me l'a faite celle-là. Avec le nom de famille, c'était facile de faire des jeux de mots quand même. Pas de Goku ou de Gohan. Je me demande si c'est pas si ça passe en préfecture ça. Sans Goku, sans Gohan. Je voulais appeler ma fille Martine juste pour la blague. Mon ex a pas voulu. Le mien c'est Gaston. Donc bon. Gaston, j'en vois pas mal aussi hein, chez les petits, ça revient. Ça fait partie des prénoms anciens qui reviennent, ouais. Tu regardes les matchs en direct ce soir, Shay? Bah, sur le chemin du retour, ouais, je vais regarder Orlando-Atlanta, hein, ma foi. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je ne sais pas, elle me fera peut-être un petit replay avant le CQFR demain matin. Mais ouais. Et du coup, aura-t-on une vidéo des équipes qui sont pas en play-in, play-off? Oui, je sais, c'était ta suggestion dans les mails, Damien. Et c'est tout à fait au programme. On va faire un truc sur les équipes bah, qui ne sont pas, qui sont dans la loterie, quoi, qui ont raté leur saison, qui ont raté le train, tout simplement. Le Magic Hawks va pas tarder, effectivement, et nous non plus, on ne va pas tarder. Je vais pas tarder à aller me coucher quand même, parce que je sais pas combien d'heures j'ai dormi la nuit dernière avec la draft, plus une journée un peu chargée. C'est 1h30 hein, le Magic Hawks, et après, c'est donc c'est Warriors. Attendez que je regarde. Il est à quelle heure le Warriors Grizzlies? 4 heures. Ouais, ça au réveil, ce sera en cours, ça c'est bien. Je ne sais pas, c'est ma tante qui bosse à l'Amérique qui m'a raconté ça, origine étrangère, mais je ne sais pas laquelle. Ouais, non, mais faut vraiment juste regarder les, euh, les listes de classes. Dans certaines classes, c'est assez ouf. Gorizaché, c'est pas le dernier français en course. C'est pas le dernier français en course. Non, il y a Nicolas Batum, Rudy Gobert. Faut pas les oublier quand même. Petite question, avant vos CQFR, vous vous mettez d'accord sur les sujets à aborder, genre 15 minutes avant le début. Alors parfois, on s'envoie, très très tôt le matin et parfois devant les matchs, on s'envoie des messages genre tiens, faudra qu'on parle de ça et tout. Et puis parfois, quand on n'a pas eu le temps de se capter avant, bah on fait ce qui est évident en fait. On revient sur les matchs de la nuit et puis pour les CQFR, c'est pas les sujets d'actu ils s'imposent d'eux-mêmes. Hein. On revient sur les résultats et quand il y a une actu marquante, bah, je sais pas, ce matin il y avait Budenholzer qui a été viré, David Griffin aussi, donc ça voilà, ça se fait comme ça. Mais on fait pas une conf de rédac d'un quart d'heure si c'est ce que tu veux savoir. À distance, on s'envoie des messages tout le temps par contre. Batum Gobert, bah ouais. Selon vous, quel sera le dernier français en course? Moi je dis Batum avec les Clippers. Bah si j'en crois mon bracket Trash Talk, qui j'ai mis Non, j'ai mis. Alors, Gobert, j'ai mis qui sortait contre les Lakers. Et Batum, les Clippers, je leur fais passer un tour. Ouais, c'est kiff-kiff. À la fin, il restera personne, quoi. Clips champion. Dieng, bah Ousmane Dieng, ouais, s'il joue un peu, ouais.
Dieng dans le garbage time. Bah, franchement, garbage time d'une équipe qui va en finale NBA ou qui gagne le titre, écoute, ça se prend. Hein. Ouais, il est loin de la rotation, malheureusement. D'après mon bracket, personne passe le premier tour chez les Français. Ouais. L'an dernier, je faisais partie de la quarantaine quand il y a eu la bonne finale et le bon score au bracket TT. Ah ouais, il y a eu 40 personnes, j'avais pas suivi. Tiens. Bon, moi, le mien avait été aux fraises comme d'hab. Et du coup, quoi, après, il y avait un tirage au sort. Il y a un tirage au sort et il y avait un seul gagnant, non, c'est ça? Mais pas les bonnes demi. Ok. Ok. Il y a Kenrich dans son rôle avant lui. Et Aaron Wiggins, surtout, faudrait une hécatombe pour qu'il prenne des minutes. Ouais, qu'il prenne sa bague et qu'il aille ailleurs, je pense que c'est c'est une bonne option. Même si tu joues pas beaucoup, ça reste. Enfin, palmarès champion NBA. Il s'entraîne quand même avec ces mecs-là. Il a joué. Combien de matchs il a joué Ousmane cette année? Quarantaine, non? 35, 40? Je regarde pendant que je vous parle. Ousmane Dieng. Il a joué 37 matchs. 33 la saison précédente, 39 avant. Bonne nuit Viflune. Merci pour ta fidélité. Merci à tous d'avoir été là d'ailleurs, hein, malgré l'arrivée tardive et malgré l'absence de l'inénarrable Antoine Pimel. On va se laisser là-dessus. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain matin pour le CQFR. Et Antoine a promis que la semaine prochaine, pour le CQFR, pour la late session, il sera là. Et on fera soit un truc sur les trophées alternatifs, soit on discutera juste des playoffs qui auront commencé à ce moment-là. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Passez une très bonne nuit. Et ouais, pour l'échauffement, je vais me faire un échauffement en rentrant chez moi, là, en marchant devant le match. Et passer une bonne nuit, ou bon match aussi pour ceux qui vont le regarder, ou ceux qui se le feront en replay. Et merci White Chocolate aussi d'avoir été là. Tu verras, c'est un peu plus folklore d'habitude avec Antoine, mais là, il malheureusement n'était pas avec nous. Une pensée pour Antoine dans son lit. Et à très bientôt. Bonne nuit.